la une de l'actualité dans cette édition, le Front des forces socialistes face aux défis de la gouvernance progressiste au Burkina Faso apporte la contribution du parti. Le 7e congrès ordinaire du FFS qui se tient depuis ce matin à Ouagadougou inscrit comme principal point à l'ordre du jour le renouvellement de ces instances dirigeantes. On en parle dès le début de ce journal. À suivre dans ce journal, le point des états généraux de la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso. Des recommandations sont faites pour de véritables innovations dans l'organisation de cette biennale donc de la culture au Burkina Faso. Et puis le dernier jour de la campagne pour l'élection présidentielle au Cameroun, c'est donc demain dimanche que la présidentielle aura lieu et Paul Biya, président sortant qui brigue un 7e mandat, est encore le grand favori de cette élection qui se tient dans un contexte sécuritaire assez tendu. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Mais tout d'abord, ce communiqué émanant de la Direction générale de la police nationale. Dans la soirée du vendredi 5 octobre 2018, une mission de la Direction régionale de la police nationale du Nord a sauté sur un engin explosif improvisé sur l'axe Solé-Titao dans la province du Lorum, région du Nord. À la suite de l'explosion, les missionnaires ont fait l'objet de tirs nourris en provenance d'un groupe d'assaillants auxquels ils ont riposté avec détermination. Le bilan provisoire de cette attaque fait état de 6 policiers décédés et 5 autres blessés. En ces circonstances, le directeur général de la police nationale salue la mémoire de ces dignes policiers qui ont fait preuve d'un sens élevé de l'honneur sur le champ de la défense de la mère patrie. Il présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Pour terminer, il invite les populations à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Cela dit, le Front des forces sociales aura un nouveau bureau. C'est le principal point inscrit à l'ordre du jour du 7e congrès ordinaire du FFS. Le parti de feu Norbert Tiendrebego se remobilise donc pour relever les défis de la gouvernance progressiste au Burkina Faso. Mais c'est surtout un congrès d'hommage aux défunts présidents qui se tient depuis ce matin à Ouagadougou. Nous suivons l'ouverture de la rencontre avec Paul David Bambara et Tanga Kafando. À son 7e congrès ordinaire, le FFS, le Front des forces sociales, a choisi de réfléchir sur les défis d'une gouvernance progressiste au Burkina Faso et le point de la participation du parti à cette gouvernance. Nous avons soutenu un candidat effectivement progressiste qui est parvenu au pouvoir d'État. C'est le lieu pour nous aujourd'hui de faire un bilan d'étape et voir effectivement est-ce que véritablement nous sommes dans une gouvernance progressiste. Sinon, que faire? Deuxième chose, qu'est-ce que, après l'insurrection, nous pouvons apporter en tant que progressistes? Est-ce que les attentes du peuple ont été comblées? Les attentes du peuple insurgé ont-elles été réglées? Il y a tellement de questions qui se posent à nous que nous nous sommes décidés aujourd'hui d'y réfléchir et d'apporter notre petite contribution à l'édification d'une société progressiste pour le bien-être du peuple burkinabé. Les travaux se poursuivent jusqu'à 18 h et il est inscrit à l'ordre du jour des communications sur le thème et le renouvellement des instances dirigeantes du parti. La cérémonie d'ouverture a connu la présence des représentants de l'alliance de la majorité présidentielle dont le parti est membre et à l'occasion, un hommage a été rendu à feu Norbert Michel Tiendrebego, l'un des pères fondateurs du parti. Par contre, le congrès ordinaire du Rassemblement démocratique socialiste n'a pas finalement eu lieu et pour cause, le président du parti, François Ouédraogo, contesté et hué à son arrivée sur les lieux, est donc obligé de quitter. L'on ignore les raisons de cette contestation des militants. Le congrès devait se tenir donc sur la situation au sein du RDS, bilan et perspectives. Suivons le reportage de Adama Guiti et Abdoul Rasmane Zongo. Que se passe-t-il au sein du RDS, Rassemblement pour la démocratie et le socialisme, parti affilié à la majorité présidentielle? Le président du parti, François Ouédraogo, ici à l'image,
vêtu en tenue traditionnelle, a été à sa grande surprise accueilli en arrivant sur le lieu ce matin par des militants très remontés en colère contre lui. Il ne faut pas qu'il se foute des gens, il faut le prendre et déclarer. Face à la furie et à la contestation de plus en plus vive des militants, le président François Ouédraogo a donc été obligé de rebrousser chemin et les forces de sécurité, elles, ont été sollicitées pour parer à toute éventualité. Le président absent tente d'installer un comité de crise dirigé par le secrétaire général et une partie des militants qui sont restés et pour se pencher sur le même thème, situation au sein du RDS, bilan et perspective. En rappel, le parti RDS a été créé en 2009 et dirigé depuis lors par François Ouédraogo. C'est un parti qui dispose de près de 163 conseillers à l'échelle nationale, un député et dirige 2 mairies, celle de Pensa et de Bousma, et occupe la vice-présidence de la mairie d'Arbinda. Voilà donc pour ce qui est de ce congrès avorté donc du Rassemblement pour la démocratie et le socialisme à Ouagadougou. Autre actualité et nous allons à New York pour l'inauguration du nouveau siège du consulat général du Burkina Faso. Une inauguration qui est intervenue la semaine dernière à la faveur de la 73e Assemblée générale des Nations Unies. Le bâtiment est situé à Harlem et à l'occasion, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a eu des échanges avec les Burkinabés de New York. Nous suivons le compte-rendu de Souleymane Sanou et Abdelaziz Yagibou. Harlem, cité historique dite celle des Noirs à New York. Sur la 125e rue est désormais installé le consulat général du Burkina. Le poste consulaire du Burkina aménage ainsi de Manhattan au cœur de New York pour se rapprocher du quartier général de la majorité des 15 000 Burkinabés environ résidant dans cet État des États-Unis. C'était pour respecter une volonté et une promesse du président Roch-Marc Christian Kaboré qui avait souhaité que les Burkinabés de la région de New York soient dans des conditions dignes et c'est pourquoi il a donné des instructions fermes pour que le consulat général, qui était logé au sein des locaux de la mission permanente, c'est-à-dire l'ambassade auprès des Nations Unies, que ce consulat général puisse être dans une zone de proximité par rapport aux Burkinabés qui sont ici dans cette ville de New York. De nouveaux locaux et un nouveau consul général. Récemment nommé, Alain Comparé est à la même occasion installé dans ses fonctions. On a recensé quelques difficultés, notamment sur les pièces, concernant le vécu quotidien. Voilà, des agressions, des problèmes de documents. Mais nous travaillons toujours à pouvoir, un temps soit peu, mettre nos compatriotes ici à New York dans les conditions optimales. Aubaine aussi pour les Burkinabés de New York, témoins de l'événement, d'étancher leur soif des nouvelles de leur chère patrie à la source du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Oui, j'ai voulu discuter avec les Burkinabés qui sont ici à New York pour leur expliquer le code électoral qui a été voté, qui a fait beaucoup de bruit, montrer que le président du Faso est résolument engagé pour le vote des Burkinabés à l'extérieur. Une maison du Burkina à New York, plus d'objectivité dans le choix des Burkinabés de l'étranger qui méritent d'être décorés. Autant de préoccupations évoquées par les usagers des nouveaux locaux du consulat général du Burkina à New York. Préoccupations pour lesquelles le ministre des Affaires étrangères promet s'investir. Retour au Burkina Faso où se tient depuis hier à Ouagadougou le 5e Rebranding Africa Forum. En marge de ce grand rendez-vous économique, la Société internationale islamique de financement et le gouvernement burkinabé parlent coopération entre les deux parties. Un accord cadre est trouvé pour permettre d'accompagner le gouvernement burkinabé avec 1,5 milliard de dollars pour le développement de l'agriculture. La société lance dans la foulée un programme d'appui aux PME en Afrique de l'Ouest. Roger Kam, Nyarkiteda pour les précisions. Face à la presse, 2 annonces sont faites. La première annonce concerne l'accord cadre trouvé
entre le Burkina Faso et la Société internationale islamique de financement du commerce, ITFC. L'accord permet de renforcer le gouvernement en ressources d'un montant d'1,5 milliard de dollars, soit plus de 700 milliards de francs CFA. En 10 ans, c'était autour de 1 milliard de dollars US, mais pour les 5 prochaines années, c'est 1,5 milliard de dollars US. Donc vous voyez ce que cela signifie, plus que ce que nous avions comme coopération sur une dizaine d'années, que nous aurons sur un an. Donc je crois que c'est une coopération qui est bonne, qui va se renforcer, qui nous permet aussi d'importer ce que les pays arabes aussi ont. L'accord en question met l'accent sur le financement de l'exportation des produits agricoles et l'importation d'intrants agricoles et des produits alimentaires, mais aussi et surtout les produits d'énergie tels que le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés. Pour ITFC, le Burkina Faso est simplement un bel exemple de coopération. Burkina Faso has a long relationship, as Her Excellency the Minister said. Les relations entre le Burkina Faso et ITFC sont au beau fixe. C'est un partenariat stratégique avec des professionnels de qualité que nous avons trouvés sur place, raison pour laquelle nous travaillons avec votre pays et surtout avec plaisir. Nous travaillons avec beaucoup de pays, mais le Burkina est particulier et je voudrais renouveler ma reconnaissance au président du Faso. La deuxième annonce faite est relative au lancement du programme pour les PME en Afrique occidentale. Le programme devrait permettre d'octroyer des lignes de financement appropriées et à grande échelle au profit des banques pour le financement du commerce au niveau des PME dans la sous-région. Les producteurs de riz des pays de l'Afrique de l'Ouest, eux, veulent miser sur l'intensification des systèmes de production pour atteindre la sécurité alimentaire. Et ils optent à cet effet pour des méthodes de production assez respectueuses de l'environnement. Ils en parlent à Ouagadougou, en présence de Yacouba Gamene et Estelle Judith Assoba. Le riz, aliment de base de la plupart des populations de l'Afrique de l'Ouest. Les 10 dernières années, la consommation domestique de cette denrée est passée de 11 millions à 18 millions de tonnes selon les statistiques du ROPA, le réseau des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest. Une consommation accrue que les producteurs ont aujourd'hui du mal à satisfaire la demande malgré les importations. À Ouagadougou, les producteurs de la filière riz de 14 pays d'Afrique de l'Ouest réfléchissent sur les stratégies à mettre en place pour répondre à la demande de plus en plus croissante sans accentuer les dégâts environnementaux. Les acteurs qui vont réfléchir sur des pratiques déjà éprouvées dans certains pays ou d'une manière générale des expériences sur quoi on pouvait asseoir en ayant de bonnes productivités du riz mais qui respecteraient en même temps la question écologique, la question de l'environnement, liée effectivement à tout ce que nous avons aujourd'hui comme perturbations climatiques. Il est question ici pour ces producteurs de partager les expériences réussies sur le système de riziculture intensif et autres méthodes d'adaptation au changement climatique. La première chose qu'on va assurer, c'est d'arriver à faire une grande productivité agricole, c'est-à-dire d'augmenter nos surfaces de production, d'arriver à une production qui pourrait effectivement nourrir. C'est dans ce sens que nous allons apporter notre partition. Avec le concours des autres acteurs concernés par la question, ces producteurs de l'Afrique de l'Ouest espèrent inverser la tendance, produire en quantité suffisante pour mettre fin aux importations. Nous prenons à présent les dernières nouvelles de la campagne agricole dans les hauts-bassins qui sont plutôt bonnes quant à l'issue de la saison, malgré quelques difficultés ça et là. Et nous suivons pour cela cette sortie des autorités régionales dans des exploitations à travers la région. C'est avec Drissa Traoré, Siriki Milogo et Rachid Savadogo. À Dandé, dans le Oué, le gouverneur des Hauts-Bassins prend le pouls de la campagne agricole. Et c'est l'exploitation de l'Assina Baïlou avec une production intensive de bananes, de maïs et de papaye qui retient l'attention de la délégation. Nous avons bon espoir que nous allons récolter, bien récolter cette année. Et la région des Hauts-Bassins continuera toujours de garder sa première place de première région de production céréalière au Burkina Faso.
En grande partie pour les céréales, nous sommes au stade de maturation et même maturité pour certaines telles que le maïs où nous sommes en train de récolter. C'est pour dire qu'à l'heure actuelle, la campagne se présente en tout cas bien. Nous sommes satisfaits pour la campagne. Autre lieu, autre constat, nous sommes à Dawera dans le bas-fond rizicole du projet riz pluvial. Ici, 30 hectares sont exploités par 120 producteurs. Production attendue, 50 tonnes. Quand tu travailles, s'il y a des visites, c'est qu'il veut te soutenir. S'il n'y a pas de visite, parce que ce n'est pas soutenu, le gouvernement venait nous rendre visite, nous sommes très contents. Malgré l'installation tardive de la pluviométrie et l'attaque des chenilles légendaires, la campagne agricole est bien dans son ensemble. Samba Traoré, éleveur dans la région des Cascades, est le grand vainqueur du concours national sur la production du fourrage de l'année 2018. L'objectif du concours, il faut le rappeler, est d'encourager les producteurs à de meilleurs rendements pour développer ce secteur des ressources animales. Les lauréats reçoivent des prix en nature et en espèces. Nous découvrons les grands gagnants de cette édition à Manga avec Konsoun Koulibaly et Bouma Ernest Nebi. C'est Samba Traoré qui est le champion national de la production fourragère cette année au Burkina, après la proclamation des résultats du jury ici à Manga. Un jury qui dit être séduit par la qualité et la quantité énorme du fourrage produit par cet éleveur de la région des Cascades. Et c'est avec joie qu'il reçoit des mains du ministre en charge des ressources animales sa récompense. Un chèque d'1 million de francs CFA, une motoculteur, une brouette, un faux, plus 60 sacs de tourteaux. C'est le fruit d'un travail abattu. Voilà, parce que je le notifie, je suis dans une organisation, la filière bétail et viande. Je suis le président de cette filière. Je vous avoue que j'ai eu un certain nombre de difficultés pour l'alimentation de mes animaux à un certain moment. Je me suis dit que bon, pourquoi ne pas me lancer dans la production fourragère, ça veut dire produire du fourrage pour mes animaux. Après le champion, Aruna Kabouré de la région du plateau central et Tientembou Boukari du centre-sud ont eu respectivement le 2e et le 3e prix. Ils gagnent chacun des sacs de tourteaux, un broyeur, une charrette, une brouette, plus d'autres matériels de travail. Outre ces lauréats, 11 autres meilleurs producteurs du fourrage ont également vu leurs efforts récompensés. Organisé par le ministère en charge des ressources animales, ce concours qui récompense les meilleurs producteurs de fourrage au Burkina a pour objectif de contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire chez les animaux. Et ça, c'est une réalité dans notre pays. Et nous sommes confrontés à un problème d'insécurité alimentaire pour notre cheptel qui est paradoxalement en train d'évoluer en nombre numérique. Si bien que la seule solution que nous avons trouvée, c'est pouvoir faire la promotion de la culture fourragère, faire la promotion de l'exploitation du fourrage naturel. Et il n'y a pas meilleure façon d'encourager et de faire cette promotion que de passer par une compétition, un concours pour encourager les gens, les producteurs, les éleveurs, les jeunes, les femmes, effectivement aller vers la production du fourrage pour que nous puissions essayer de résoudre cette question d'insécurité alimentaire pour nos animaux. Et selon le ministre, les lauréats seront suivis afin de les encourager à toujours produire abondamment le fourrage. La Semaine nationale de la culture à la recherche d'innovation pour un plus grand rayonnement de cette biennale culturelle au Burkina Faso. Les états généraux de la SNC à Bobo-Dioulasso aboutissent à des recommandations. Voici donc les principales conclusions avec Karim Ilboudo et Ismaël Saturnin Paris. Après 2 jours de réflexion sur la vie de la Semaine nationale de la culture SNC, les acteurs du monde culturel ont échangé sur plusieurs points visant à améliorer l'organisation dans le fond et la forme de la biennale culturelle. Des états généraux de la SNC qui n'ont pas accouché d'une souris. Nous avons convenu ensemble de réintroduire la compétition dans les expressions d'inspiration traditionnelle. Mais nous l'avons indiqué, la compétition ici n'a pas pour objectif de comparer les différentes expressions culturelles, ce qui serait un non-sens. Le deuxième élément, c'est que la Semaine nationale, la direction générale de la Semaine nationale
de la culture traîne beaucoup d'insuffisances. Nous avons proposé de fusionner la Maison de la Culture et la Direction Générale de la Semaine Nationale de la Culture. Allant de la confrontation de vues aux propositions d'idées innovantes, en passant par des partages d'expériences, c'est un bilan satisfaisant qui est dressé après les travaux. En tout cas, nous sortons confortés dans l'idée qu'il fallait organiser ces états généraux de la Semaine nationale de la culture. Nous avons vu des participants très mobilisés autour du rayonnement culturel du Burkina. La clôture des travaux sur les états généraux de la SNC se solde par des recommandations, au nombre desquelles le renforcement de la direction artistique, la création d'un slogan de la SNC et l'amélioration du cachet et des conditions d'hébergement des artistes. Et le premier responsable en charge de la culture promet tout mettre en œuvre pour l'application de ces mesures dès la prochaine édition de la SNC. Et après le Ghana en 2016, c'est Madagascar qui est le pays invité d'honneur au CIAO 2018. Le comité national d'organisation est allé l'annoncer aux autorités malgaches sur place. Une coopération sud-sud d'office acceptée. Le lancement officiel donc du CIAO 2018 sur la Grande Île avec nos envoyés spéciaux Gérard Sommet et Nathalie Savadogo. Madagascar et le Burkina Faso s'unissent pour faire du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou CIAO une réussite. En ce moment solennel en terre malgache qui réunit sommités, représentants des corps diplomatiques et artisans, ce sont les hymnes nationaux des deux pays qui retentissent. Un honneur pour les Malagasy, mais aussi un témoignage des excellentes relations entre les deux États. Cette 15e édition donnera énormément de visibilité à Madagascar puisque nous en serons le pays invité d'honneur. Et ce sera pour nous l'occasion de partager la richesse de l'artisanat malgache qui comporte de nombreuses filières et aussi l'occasion d'apprendre des autres participants. Cette 15e édition coïncide avec les 30 ans de la structure, mais en attendant l'installation officielle des membres du comité d'organisation en début de semaine prochaine, selon le directeur général du CIAO, l'état des préparatifs est satisfaisant à 90%. Au titre des stands ventilés, nous n'en avons plus parce que tout a été payé. Sur une prévision de 550 stands, nous avons réalisé la prévision à 100%. Nous sommes à une étape où nous dépassons les 550 parce qu'on a vu la demande, donc on est prêt à la prendre. Au niveau des acheteurs professionnels, bien que certains s'inquiètent, ils pensent que voilà, on ne pourra pas organiser dans la sécurité l'événement. Nous les avons rassurés. Le Burkina Faso a toujours réussi ces grands événements dans la sécurité et que tout ami du Burkina Faso, tout acheteur professionnel qui vient de quelque continent que ce soit, il sera en sécurité. Cette 15e édition est placée sous le thème « Artisanat africain, exigence du marché et développement technologique ». Une édition qui comporte beaucoup d'innovations qui sont entre autres l'institutionnalisation d'un prix pour encourager les transformatrices et transformateurs des produits locaux et la mise en œuvre d'un concept dénommé « Ambassadeur du CIAO » pour la promotion de l'artisanat africain. Et nous restons hors de chez nous pour finir et nous allons au Cameroun pour parler de l'élection présidentielle qui se tient demain dimanche. C'est la dernière ligne droite donc et c'est toujours Paul Biya, le président sortant candidat à sa propre succession qui est le grand favori. C'est une élection qui se tient par contre dans un contexte sécuritaire assez inquiétant. Au Cameroun, l'élection présidentielle a lieu dimanche, mais l'opposition égrène déjà des éléments à même de porter atteinte au bon déroulement du scrutin. Ce vendredi, le mouvement de la Renaissance du Cameroun de Maurice Kamto a déclaré avoir détecté des cas de falsification de cartes d'électeurs et la poursuite de l'enrôlement des électeurs, malgré la fin de ce processus depuis juillet.
L'opposition voit derrière ces manœuvres frauduleuses supposées la main du RDPC au pouvoir. Le RDPC est en train de passer de maison en maison pour collecter les cartes d'électeurs contre argent. Contre argent, ce qui n'est pas normal, ce qui présume d'une fraude massive et qui est en cours. L'opposition menace de ne pas reconnaître les résultats de la présidentielle du 7 octobre. Dans la foulée, les adversaires de Biya ont appelé leurs partisans à la vigilance. Tous les militants du MRC, ceux du MPCN et de tous les partis alliés sur l'ensemble du territoire sont appelés à résister de manière farouche à toute forme de fraude venant de la part du RDPC. Nous ne l'accepterons pas et je vous dis, je l'assumerai en premier. Le parti au pouvoir de son côté n'a pas encore réagi à ces accusations de fraude. Le 7 octobre, Paul Biya, 85 ans, au pouvoir depuis 35 ans, briguera un 7e mandat consécutif. 8 autres candidats tenteront de prendre le fauteuil de l'inamovible président. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon week-end à tous.